بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. إخوتي الطلبة، اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس جديد اللي هو le texte argumentatif ou là le débat d'idées. On met l'accent, pour vous mettre dans le bain, on met l'accent sur le titre de texte, le débat d'idées, ou là le texte argumentatif. نروحوا le mot débat. Le mot débat dénomme le verbe débattre, ça veut dire échange. Idée, ça veut dire une polémique, ou bien un point de vue, ou bien un avis. معناها فكرة. Donc le texte argumentatif est un échange, une discussion entre personnes qui ont des points de vue généralement contradictoires ou bien opposés. معناها هو رأي عبارة عن رأيين متناقضين حول موضوع معين. هذا هو واش معناتها le débat d'idées. كما قلت لكم في le texte historique, chaque texte عنده un type, عنده une visée communicative. Le type de texte argumentatif, c'est toujours argumentatif. La visée communicative de texte argumentatif, on a deux visées, que ce soit convaincre ou bien persuader. La différence entre convaincre et persuader, l'auteur veut convaincre, l'auteur veut persuader. Convaincre lorsque l'auteur utilise des arguments qui touchent la logique. يحاول أن يخاطب المنطق. بالنسبة للpersuader, lorsque l'auteur utilise des arguments et des exemples qui touchent les sentiments. هذا هو الفرق بين convaincre et persuader. عندنا un thème pour avoir un texte argumentatif ou bien un débat, لازم يكون عندنا موضوع اللي نسموها un thème ou bien une polémique. ولهذا le thème نديفلوبيوه sous forme d'une problématique اللي هي الإشكالية كما تاع الفلسفة, sous forme d'une question. يعني le thème هذاك sous forme d'une question, la question هذه نبوزيوها est-ce que هل باش نجاوبوا pour répondre à cette question oui ou non. هنايا ويكون عندنا رأيين متناقضين. donc قبل ما نكمل هذا le cours راني وجدت لكم le lexique utilisé dans le texte argumentatif. يعني كي نقول un thème ou là une problématique ou là une thèse لازم تكونوا فاهمينهم كامل. Donc qu'est-ce que ça veut dire le thème? Le thème c'est l'objet de la discussion ou bien l'idée générale du texte. هو موضوع يعني الموضوع الذي نتحدث عنه ولا نناقشه. La problématique c'est une question où l'idée c'est le thème invoquant comme réponse deux thèses. عندنا oui ou bien non. On pose la question هذيك avec est-ce que. عندنا la thèse. Qu'est-ce que ça veut dire la thèse? La thèse, c'est ce qu'on pense sur le thème. On peut appeler la thèse ou bien une opinion, un avis, point de vue ou bien la position de l'auteur. Qui roule comme la position de l'auteur ou bien la thèse, c'est la même chose. Donc, هو رأي الكاتب ولا وجهة نظر الكاتب. La thèse défendue, il y a l'avis en utilisant le lexique amélioratif ou la positif. La thèse refutée ou là on appelle aussi l'antithèse. هي يعني نقيض الأطروحة. هذه الأطروحة هذه نقيض الأطروحة. عندنا les arguments, c'est un élément de raisonnement on appelle aussi une preuve, une justification, une cause ou bien une raison. Appuyant une thèse, pour appuyer la thèse. Maintenant, la position de l'auteur, il est contre ou bien il est pour. Quelle est la position de l'auteur? Est-ce qu'il est pour ou contre le thème? Maintenant, les exemples, c'est des faits réels, servent à illustrer les arguments. تؤيد الحجج ولا les arguments. Donc, les articulateurs. On a deux types les articulateurs, ce sont des outils de liaison, ou bien ils servent à connecter et organiser. Par exemple, ils servent on appelle les articulateurs ou bien les connecteurs d'organisateurs. Ils servent à introduire et classer les arguments, introduire les exemples, introduire la conclusion et montrer explicitement les rapports logiques.
les rapports logiques, la cause, la conséquence, le but, on a l'opposition, la concession et l'addition. هادو كامل على بها نقراو l'opposition et la concession, la conséquence et la cause. هادو كامل علاش parce qu'il sert à à introduire et classer les arguments du plus fort au plus faible. يعني نرتبوا الحجج والأدلة تاعنا. عندنا assurer la liaison entre les différentes idées opposées du texte. كيفاش زعما كي يكون عندنا لا تيز باش ننتقل من لا تيز للونتيتيز نستعمل ما يسمى بلا ترانزيسيون. هذيك لا ترانزيسيون قادره تكون كو سوا لوبوزيسيون او بيان لا كونسيسيون. هذه هي دونك لي تيب d'articulateurs اللي عندنا les articulateurs logiques qui montrent explicitement les rapports logiques, qui m'a la cause, la conséquence. On les appelle les articulateurs ou bien les rapports logiques. On a les articulateurs chronologiques. On a le chrono, ça veut dire le temps. On a par exemple d'abord, ensuite, en outre, enfin. Donc, on voit les différents plans du texte argumentatif. Donc, on a le plan dialectique, le plan accumulatif ou là l'inventaire, on a le plan analytique, le plan comparatif et le plan explicatif. حنايا في الترمينال واش يهمنا هاد لي دو بلان هادوما ما يهموناش يهمنا لو بلان ديالكتيك يهمنا لو بلان accumulatif ou là l'inventaire. دوكا نشوفوا d'abord le plan dialectique inventaire ومن بعد نشوفوا le plan dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire le plan accumulatif ou là l'inventaire? هذا c'est le texte argumentatif اللي كنا شفناه في السنة الرابعة متوسط. Il a une introduction, une thèse défendue ou bien réfutée. On a les arguments, les exemples, on a une conclusion. هذه هي la structure ou الشكل تاع le plan تاع l'inventaire. L'auteur يكون هو الذي يقدم رأيه. Il défend l'idée هذيك ولا il critique ولا il donne un jugement sur le thème. بالنسبة للبلان ديالكتيك اللي هو الطريقة الجدلية المعروفة في الفلسفة هذا هو الدرس الجديد اللي راح نقراوه في تيرمينال. دونك عندنا لا ستركتور تاعو اون انتروداكسيون عندنا لا بروبليماتيك سي لا تيز بلس لونتيتيز يعني في الانتروداكسيون ولا طرح الاشكاليه نديروا الاشكاليه نعرض الاطروحه ونقيضها ومن بعد نروحوا للاطروحه عندنا لا تيز اون دون لي زارغومون لي زيكزامبل. Voilà, donc les explications كما الطريقة الجدلية نعطيو الحجج والأمثلة ونديرو une conclusion partielle, explicite ou implicite. نديرو خاتمة صغيرة على لا تيز ومن بعد نروحو نديرو une transition. واش معناتها لا ترانزيسيون؟ وهنايا نستعملوا لو رابور لوجيك دوبوزيسيون ou bien de concession. هنايا كي ننتقلوا من لا تيز لونتيتيز مثلا نقولوا يرى نقيضي بينما يرى نقيضي الأطروحة هكذا. هذه هي نعيطوا لها لا ترانزيسيون ou bien la phrase شاري ou bien نعيطوا لها لا ترانزيسيون. دونك عندنا في لا دوزيام بارتي نلقاو لي كونتر ارغومون بلس لي زيكزامبل et on dirait une conclusion partielle une autre fois. On dirait une conclusion la dernière partie c'est une conclusion où le كاتب est dans son donc l'auteur قادر يكون on a trois cas. L'auteur قادر يكون un défenseur قادر يكون un détracteur قادر يكون objectif. واش معناتها يكون un défenseur في الأطروحة يكون مع أصحاب الأطروحة. كيفاش نعرفوا يراو مع أصحاب الأطروحة il utilise le pronom nous كي نعرضوا لا تيز يقول نو. لوتور ان ديتراكتور معنا ان ديتراكتور يكون مع نقيضي الأطروحة نفس الشيء يكون اوبجيكتيف يعرض أصحاب الأطروحة نقيضي الأطروحة بعد يدير التركيب تاعو. دوكا نروحوا نولوا المخطط تاعنا بعد ما قلنا يكون عندنا دو تيم اون بروبليماتيك نديروا لا تيز. La thèse soutenue ou bien défendue, affirmée ou bien prévalue. هادو كامل c'est des synonymes. Donc les personnes qui sont pour la thèse, on les appelle les défenseurs, ou bien les partisans, ou bien les adeptes. Les arguments, on utilise des arguments appuyés par des exemples réels. On utilise les arguments, on utilise des connecteurs logiques,
des connecteurs chronologiques comme d'abord, ensuite, d'autre part, par ailleurs, aussi. C'est des connecteurs chronologiques. Ils servent à introduire les arguments de plus fort au plus faible. نستعملوا أيضا les connecteurs logiques de cause. على بها نقراو la cause. Donc باش نرتبوا les arguments تاعنا, on utilise les connecteurs logiques de cause. Car en effet, puisque étant donné que, grâce à et à cause de. Le lexique utilisé dans la thèse, c'est un lexique d'accord. On utilise oui, bien sûr, c'est vrai, voilà. Donc c'est un lexique amélioratif. Le but de la thèse, le but de la thèse, c'est défendre, soutenir, être en faveur. هذا هو le but de la thèse. L'antithèse, bon, pour passer de la thèse à l'antithèse, on utilise ce qu'on appelle la transition, exprimée par le rapport d'opposition. Par exemple, voilà. عندنا la thèse refutée, بعد نروحوا la thèse refutée ou l'antithèse. Les personnes qui sont avec l'antithèse, on les appelle les détracteurs, les opposants ou bien l'adversaire. نستعملوا des contre-arguments appuyés par des exemples réels. On نستعملوا un lexique de désaccord ou bien ce qu'on appelle un lexique péjoratif. Voilà, le but de l'antithèse, c'est refuter, critiquer le thème. Voilà. Pour former, on utilise le rapport d'opposition ou bien le rapport de concession. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? L'opposition, c'est المعارضة. Et on refuse, c'est la réfutation totale des pronoms de l'auteur, des propos de l'auteur. يعني نرفض رفض تام رأي الكاتب. La concession هي التنازل. On accepte les propos de l'auteur en partie pour mieux les refuter par la suite. يعني أتقبل الرأي تاعو في البداية ولكن أرفضه وأحاول إقناعه بالرأي تاعي. La conclusion est introduite généralement par le rapport logique de conséquence. C'est pour ça qu'on la conséquence. Par exemple, donc, ainsi, par conséquent, alors, tellement que, et c'est pourquoi. On trouve souvent aussi l'avis de l'auteur qui peut être explicite en utilisant des indices d'énonciation je, nous, notre, ou bien explicitement ou bien implicitement. Donc la conclusion générale, mais chez la conclusion partielle, le point de vue ou bien l'opinion de l'auteur. Que ce soit implicitement ou bien explicitement. Implicitement, il utilise le lexique amélioratif ou bien péjoratif. Explicitement, il utilise il utilise des pronoms, des marques. Il n'utilise pas des indices. Voilà. Donc, pour trouver le point de vue de l'auteur, il faut suivre les indices de subjectivité. Pour retrouver son implication, implicitement ou bien explicitement, on suit les indices d'énonciation. Donc, درنا في هذا الجدول comment exprimer son opinion, bien les indices de subjectivité et les marques de jugement. عندنا les verbes d'opinion, عندنا les adverbes d'opinion, عندنا les tournures impersonnelles, عندنا les expressions. Donc هم لي كامل les verbes, les adverbes, les tournures impersonnelles par exemple et les sur et les certains هادو نستعملوهم premièrement في le compte rendu objectif du texte argumentatif pour bien classer في le résumé تاعنا نقولوا l'auteur pense, l'auteur croit. هاد الافعال les adverbes كامل نستعملوهم في le résumé تاع le compte rendu objectif ويتحفظوا. نستعملوهم الاستعمال الثاني par exemple باش نتعرفوا على la thèse ou bien l'opinion تاع l'auteur. كي نشوفوا il pense après le verbe penser باينه بلي راح يجي رأي الكاتب. هادو نستعملوهم pour c'est des indices اللي يستعملونا باش اللي يسمحوا لنا باش نعرفوا l'opinion de l'auteur. Donc تلقاو هذا الجدول في نهاية الفيديو نقلوه وحفظوه. هذا ما كان. إذا هكا نكونوا لحقنا إلى نهاية الفيديو اللي كان فيديو خفيف بزاف على لو تكست ارغيومونتاتيف. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. ما تنساوناش من صالح دعائكم إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.